l'invité de la matinale. KTO Radio. 4 mois après la chute et la fuite du dictateur Bachar al-Assad, le climat reste incertain en Syrie. Il y a un mois, des massacres dans la région côtière de Latakia et de Tartous, dont est issu le clan Assad, ont fait 1500 morts. Que s'est-il passé? Que penser du nouveau gouvernement syrien, le groupe islamiste au pouvoir, Hayat Tahrir al-Sham? Quel est l'avenir possible des chrétiens en Syrie? Beaucoup de questions que l'on pose ce matin à Vincent Gelot. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable pour le Liban et la Syrie de l'œuvre d'Orient. Merci d'être avec nous depuis Beyrouth pour éclairer la situation en Syrie. Vous y étiez la semaine dernière. Alors, redites-nous, que s'est-il passé à Latakia? Écoutez, dans cette région, déjà, la situation sécuritaire est mauvaise depuis plusieurs mois. Et ce, bien avant les massacres qui ont eu lieu les 6 et 7 mars. On a régulièrement des problèmes de sécurité, d'insultes envers des membres de la communauté alaouite ou chrétienne, des enlèvements, des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires parfois, qui ont lieu. Donc la situation était déjà déplorable avant, et c'est suite à une attaque d'anciens membres du régime d'Assad qui se sont attaqués à plusieurs points de sécurité au sud de Latakia, vers la région de Jablé, qu'il y a eu ce déferlement de haine, ce massacre indiscriminé de populations civiles alaouites, des hommes, des vieillards, des femmes, des enfants aussi, qui ont été tués par des groupes islamistes, djihadistes, composés de Syriens et de combattants étrangers, suite à un appel qui a été fait dans plusieurs mosquées, un appel au djihad qui a été fait dans les mosquées de la région. Donc c'était extrêmement, ce qui s'est passé est extrêmement choquant et a choqué l'intégralité de la communauté syrienne. Et ces faits sont imputables au nouveau gouvernement en place? Alors, le gouvernement en place a nommé une commission pour trouver, juger et punir les auteurs de ce massacre, sauf que lorsqu'on est sur place et qu'on parle avec les familles des victimes, les Alaouites dans ces villages et même dans Latakia, eux nous disent que les autorités ont laissé faire, voire ont participé à ces massacres, ce qui est tout à fait problématique. La question est de savoir si c'était des initiatives des milices locales, des autorités, et à quel point la hiérarchie a participé, a ordonné, ou n'a pas su contrôler ses propres troupes. Et puis il y a le problème des autres groupes des autorités qui, encore une fois, elles en fait font un peu ce qu'elles veulent visiblement, et ont pu comme ça massacrer en toute impunité ces civils. En France, plusieurs voix, dont notamment des hommes politiques, ont fait entendre que les chrétiens avaient été particulièrement ciblés. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est faux. C'est faux, ça a été véritablement la communauté alaouite qui a été ciblée. Il y a eu quelques chrétiens qui ont été tués dans l'opération, mais ils ont été tués parce qu'ils habitaient dans justement des quartiers ou des villages alaouites, et pas parce qu'ils étaient chrétiens. En revanche, les chrétiens ont été, lors de la même opération, volés. Je pense en particulier dans le village de Baniyas, entre autres, qui est au sud aussi de Latakia, où les groupes armés sont rentrés dans les maisons des chrétiens, leur ont parfois mis le pistolet sur la tempe en leur demandant s'ils étaient alaouites ou chrétiens. Et à la réponse de chrétiens, ils ont pris les clés de la voiture, volé le téléphone et volé les maisons. Donc la situation est critique aussi pour les chrétiens, pas sur le même niveau que les alaouites, mais si vous voulez, les gens vivent les uns à côté des autres. Donc si les alaouites vont mal, les chrétiens de fait vont mal aussi. Donc il y a des persécutions également. Qu'en est-il des promesses du président Ahmed al-Shara formulées lors de son arrivée au pouvoir, de reconnaître à citoyenneté égale toutes les minorités que comprend le pays? Et c'est toute la question du processus politique. Alors après, pour remettre quand même dans le contexte, la Syrie, c'est un pays en ruine. C'est un tas de cailloux, c'est un pays où il y a 6 millions de déplacés internes, 7 millions de réfugiés. Toute la population a souffert de cette guerre, mais aujourd'hui en Syrie, c'est un pays où il y a plusieurs composantes. Et la majorité sunnite du pays a le sentiment d'avoir été la victime principale du régime d'Assad. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui que Ahmed al-Shara a pris le pouvoir, il y a des actes de vengeance qui ciblent principalement, encore une fois, la communauté alaouite. Donc, si vous voulez, les minorités ont le sentiment, je pense notamment les chrétiens et les alaouites, de ne pas être mis tout à fait sur le même plan pour le moment. Il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être créé,
avec une représentation symbolique, avec une ministre chrétienne et un ministre alawite, mais ils n'occupent pas des postes régaliens. Donc, les chrétiens et les alaouites ont le sentiment que c'est un peu une représentation de façade. C'est le sentiment que ça donne. Et pour le moment, si vous voulez, l'un des problèmes majeurs aussi a été le licenciement de la quasi-intégralité des fonctionnaires de l'Ancien Régime, parmi lesquels était un très grand nombre de Syriens. Ces gens se trouvent aujourd'hui au chômage. Donc la situation humanitaire s'est détériorée. Donc si vous voulez, tout cela fait qu'aujourd'hui, les communautés les plus vulnérables sont clairement les chrétiens qui n'ont pas d'armes et aujourd'hui les alaouites qui n'ont plus d'armes. Donc ça crée un vrai problème parmi ce vide sécuritaire. En fait. Vous avez parlé, Vincent Gelot, de cette nouvelle ministre nommée. Elle s'appelle Hind Kabawa. C'est la seule femme du gouvernement, mais aussi la seule chrétienne. Comment jugez-vous cette nomination et le processus plus global de transition actuelle ? Écoutez, le processus de transition, d'abord, il doit prendre du temps. Ça a été annoncé. On sait qu'après autant d'années de guerre, ça ne peut pas se faire en quelques jours. Il y a eu une conférence nationale qui a eu lieu également, mais qui, d'après l'avis même des nombreux participants, a été relativement bâclée, faite à la va-vite. Et malheureusement, c'est dommage parce que si vous voulez, les Syriens, eux, ils ont à cœur de reconstruire leur pays. Ils ont envie de participer à cela, mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités en place ont du mal à déléguer qu'elles ont pris. Et ça, c'est une critique qui est faite par beaucoup de monde. Et pas seulement par les chrétiens ou les minorités. Et donc aujourd'hui, les gens sont inquiets, sont assez critiques, je trouve, envers le nouveau pouvoir en place, pas seulement pour des raisons d'islamisme, mais aussi de peur de l'autoritarisme. Je rappelle que le président Chara s'est autoproclamé président pour 5 ans. C'est lui qui nomme un tiers des députés du Parlement, ce qui rappelle un peu ce qui existait au temps de Assad en réalité. Donc il y a quand même une inquiétude locale. Et donc, si vous voulez, au niveau du gouvernement, les gens attendent de voir quel va être le pouvoir réel de ces ministres, si ça va être vraiment un pouvoir effectif ou simplement un pouvoir de représentation, comme c'est le cas parfois, malheureusement, dans certains pays de la région. Comment permettre à ce que la voix des Syriens, dans toute leur diversité, toutes les composantes, soit vraiment entendue pour que la société civile pèse réellement ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la société civile, d'abord, elle s'est construite pendant la guerre. Vous avez à la fois des organisations qui étaient sur place pendant toute la durée de la guerre, d'autres qui étaient à Idlib et d'autres qui étaient en dehors du pays. Et cette société civile-là, elle est en train de se structurer. Elle apprend à se connaître et elle est en train d'ouvrir un nouveau volet pour elle qui est un volet politique, qui n'était pas possible jusqu'à la chute du régime. Et donc, cette société civile, nous, on croit qu'elle peut peser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en l'absence d'État, en réalité, comme les services publics sont quasiment absents, c'est cette société civile qui peut œuvrer dans le domaine humanitaire, dans le domaine des services publics, dans le domaine de la réconciliation, dans tout un tas de domaines. Et donc, voilà. Donc, nous, on croit beaucoup en cette société civile, mais il faut qu'elle puisse avoir droit au chapitre. Et c'est ce qu'on attend de voir dans les semaines qui viennent. Et que disent ces problèmes sécuritaires dont on parle, de la réelle capacité de ce gouvernement qu'on surnomme HTS à unifier le pays ? Les problèmes sécuritaires des Syriens, si vous voulez, c'est d'abord l'absence justement de garde-fous dans les rues, c'est l'absence de police, c'est l'absence de forces de sécurité. Donc les gens, si vous voulez, en plus de leurs problèmes du quotidien, de ne pas pouvoir se nourrir, se loger, avoir de l'électricité, c'est la crainte de rentrer chez eux parfois. Donc les gens en fait restent chez eux généralement plus longtemps que d'habitude. Et puis, c'est la recrudescence des vols, des agressions, et puis voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les emprisonnements, les exécutions, des choses de ce type qui posent un véritable problème à toute la population. On se rend compte en tout cas de la difficulté ou de l'incapacité peut-être à ce gouvernement à peser. Vincent Gelot, on se souvient que lors de l'accession justement au pouvoir de ce gouvernement en fin d'année dernière, qu'il y avait des discussions régulières entre les évêques chrétiens et le gouvernement. Est-ce que ces discussions se poursuivent aujourd'hui ? Oui, alors c'est pour le moment dans le positif qu'il y a dans tout cela, c'est quand même cette possibilité de dialogue avec les nouvelles autorités. Et ce dialogue se poursuit soit au niveau du président actuel, soit au niveau même des gouverneurs des villes comme Homs, Alep ou Damas.
Donc la discussion est possible et quand il y a un mécontentement, nos partenaires, les évêques en particulier, le font savoir. Et ce dialogue pour le moment est assez positif. Et les paroles qui ont été celles du président Chara étaient positives. Le problème, c'est que pour le moment, il y a un fossé entre les paroles qui sont données et la réalité dans les rues syriennes. Et ce problème-là, il existe déjà depuis plusieurs mois, mais avec ce massacre qui a eu lieu, ça a encore amplifié ce fossé. Vous étiez à Damas, dans la région de Latakia, la semaine dernière également. Dans quel état d'esprit global sont les chrétiens aujourd'hui ? Les chrétiens, d'abord, les chrétiens étaient déjà en grande difficulté avant la chute du régime. C'était déjà une communauté dont on avait perdu environ 70% des membres, ce qui est gravissime, parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue pour cette communauté, c'est pas juste son avenir politique, c'est son existence même sur cette terre. Et je rappelle que les chrétiens, c'est une communauté autochtone qui sont présents sur tout le territoire syrien, qui n'ont pas de région attitrée au même titre que par exemple les Druzes au sud de la Syrie, les Kurdes dans le nord-est ou les Alaouites sur la montagne. Ils sont partout. Et aujourd'hui, ils sont inquiets pour leur avenir en tant que communauté, puis inquiets pour leur pays aussi. Donc malheureusement, l'exode se poursuit. Et c'est dommage parce que c'est une communauté qui est par ailleurs extrêmement dynamique, qui a développé tout un secteur associatif pendant la guerre, qui a joué un rôle important dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la réconciliation, de l'autonomie des femmes. Donc elle peut jouer un rôle de pont aussi avec l'Occident, mais aussi un rôle de pont entre les différentes communautés, les communautés syriennes. Et elle le joue aujourd'hui, et c'était frappant quand j'ai visité nos partenaires à Latakia et Tartous. Les évêques sur place reçoivent des chers sunnites et des chers alaouites pour faire le pont et pour faire la discussion par rapport aux tensions qui ont lieu actuellement. Donc les chrétiens peuvent jouer un rôle central dans la Syrie de demain, malgré toutes leurs souffrances et leurs difficultés, mais il faut que ce rôle, ils puissent le jouer sereinement et pas dans un climat d'insécurité et de chaos permanent. Merci Vincent Jolot encore une fois pour ces éclairages sur la situation en Syrie. Si des auditeurs veulent aider l'œuvre d'Orient en Liban et au Liban et en Syrie, comment peuvent-ils le faire ? Écoutez, d'abord, je crois que ce qui est important, c'est les prières. On le dit jamais assez, mais les gens nous le demandent sur place. Et nous, on leur dit que les donateurs ne font pas que donner, mais prient aussi pour eux. Donc ça, je tiens à le dire aussi à vos auditeurs. Et pour aider l'œuvre d'Orient, écoutez, via le site internet de l'œuvre d'Orient, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez avoir accès aussi à nos projets, à tout ce que l'œuvre d'Orient fait sur les réseaux sociaux. Et on remercie le réseau des donateurs de KTO, on sait qu'ils sont nombreux. Et on peut vous dire que leur don et leur générosité fait la différence ici au Proche-Orient. Merci Vincent Jolot qui était avec nous ce matin depuis Beyrouth et bonne journée à vous. Merci à vous.